Vous savez que les Simpsons nous disent tout sur la canicule. Dans les années 90, les Simpsons ont prévu la canicule. Regardez, en 2026, la canicule est plus chaude. Mais dans les années 90, les Simpsons ont prévu la canicule. Je vais vous raconter des Simpsons de la canicule qu'il y a même en 2026 qu'il y a la canicule. Dans les années 80-90, la canicule des Simpsons. Il y a le soleil qui se lève. D'un coup, il y a la fleur qui commence à pousser. Dès qu'il voit le soleil qui fait tellement chaud, dès le matin 7 h, la fleur tombe, les pétales tombent aussi à les fans. Il y a une personne qui jette le journal devant la porte des Simpsons. Les mots qui sont dans le journal se font et aussi le journal fond. Quand on est dans la chambre de Bart Simpson il est tout fondu partout, il a chaud de partout, il s'y met en caleçon. On voit la fumée des flammes dans la fumée de la canicule. Et d'un coup, c'est marqué 7 h. Bart appuie sur le réveil pour se réveiller. D'un coup, le réveil fond directement. Après, nous sommes dans la chambre de Homer et Marge Simpson. Le réveil se réveille. D'un coup, il était tellement chaud. Là, on ne pouvait plus, vraiment plus du tout. D'un coup, il se réveille avec la chaleur. Il dit, où est Marge? Mais Marge, il était derrière, collé avec la canicule et la chaleur. Le lit aussi, plein de canicule. Et la chaleur aussi qui a vraiment été très chaude dans la nuit des Simpsons. Donc après, nous sommes directement dans les froides de chambre pour les personnes qui sont décédées. Il y a le père de Bart, de Homer. Il y a aussi 2 personnes en plus qui dormaient dans le pain de glace des personnes qui sont décédées. Et le docteur dit, non, vous pouvez pas, vous sortez directement. Et d'un seul coup, ils sont allés dans la maison de retraite. Il faisait une chaleur horrible. Il touchait le mur comme ça. Il était tout mou, tout moite de partout. Lisa et Maggie, c'était pareil. La chambre aussi de Maggie, elle était hyper chaude, qu'elle dormait en couche. Même les couches, il était vraiment chaude. Et la chambre de Maggie, il était chaude. Le lit, on appuyait, c'était tout mou, vraiment tout mou. La chambre de Lisa, c'est pareil. Elle était vraiment très chaud, mais hyper chaud et tout. Ils étaient tous dans le salon avec le ventilateur, mais le ventilateur marchait pas. Du coup, ils étaient tous en transpiration, tout de partout en transpiration. D'accord, il y a le marchand de glace qui passe, et après le marchand de glace qui passe, ils voulaient acheter des glaces. Eux, ils achètent des glaces, ils pouvaient même pas manger la glace parce que la canicule avec la chaleur, il faisait hyper chaud. La commune de Presqu'île a dit à tout le monde qu'il y a eu des gestes de barrière, comme maintenant en 2026, il y a des gestes de barrière pour éviter d'avoir le feu. Et d'un coup, dans l'épisode 14, il y a les flammes qui commencent directement à sombrer de partout dans la forêt des Presqu'île. Mais vraiment, les pompiers sont au secours, ils éteignent le feu, mais impossible d'éteindre le feu. Vraiment impossible et tout. Il commençait à pleuvoir que Dieu a amené la pluie et l'orage. Et après, la canicule est partie. Il faisait vraiment frais. Mais il y a eu encore un 2e épisode de la canicule. Encore un 3e épisode. Jusqu'à la 4e épisode de la canicule. Donc voilà l'épisode des Simpsons. Donc les Simpsons, il faut bien regarder les Simpsons. Parce que des fois les Simpsons disent vraiment la vérité. Toute la vérité des Simpsons, c'est vraiment été réel. Donc voilà, dans cet épisode des Simpsons, il y aura des autres épisodes des Simpsons, de la canicule aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo des Simpsons. Et bientôt des enquêtes aussi. Surtout des Uber, comme ça, les gens disent ça. J'arrive pas à le dire, désolé, mais bientôt on aura des petites maisons abandonnées à visiter avec une personne
en septembre, puisque c'est la canicule en septembre. À très bientôt pour un autre épisode, et puis abonnez-vous. À très bientôt. Il fait chaud, je suis tout collant. Marge? Je suis derrière toi. Bah, les petits vieux, toujours les premières victimes de la canicule. Bon, ça suffit, sortez de la chambre froide. On crève de chaud et on est vieux. Je regrette, ces places sont réservées aux gens récemment décédés. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? L'air climatisé est la meilleure de toutes les motivations. Je vois des élèves que je n'avais pas vus depuis des lustres. Hé, Madame K. Oh, Arthur. On gaspille plus d'énergie que la petite amie de George Michael. Et toc! Messieurs, la ville siphonne autant d'électricité que ma femme de whisky. Monsieur Burns, pouvez-vous couvrir nos besoins? Sans problème. Nous avons cessé d'alimenter l'orphelinat. À qui irait-il se plaindre? À leurs parents? Mais nous tournons à pleine capacité, qu'on branche encore un appareil et tout sautera. Bof, ne craignez rien, la ville a connu son lot de catastrophes et j'en suis toujours sorti blanc comme neige. Que se passe-t-il quand Springfield subit la pire canicule de son histoire? Bart est terrassé au lit et l'horloge clown a fondu dans cette fournaise. Homer n'arrive plus à fermer l'œil à cause de cette chaleur suffocante. Il arrache littéralement ses bras de son corps et s'extirpe du lit. Marge? I'm back here. L'école élémentaire de Springfield profite d'une climatisation salvatrice. La motivation des élèves en classe explose complètement. Même les anciens diplômés d'il y a 10 ans rappliquent en catastrophe. La clim est devenue une question de survie absolue. Mais les Simpsons n'ont pas les moyens de se payer ce luxe. Ils n'ont plus qu'à suivre le ventilo qui oscille tristement. C'est la commère lâche son idée folle de fabriquer un faux hiver, pour que la température à la maison chute enfin radicalement. Homer le branche en un éclair. La douce mélodie du Père Noël apporte un léger frisson. Mais cette illusion magique s'évapore déjà en un instant. Jingle bell what? Dad, it's a blackout. A blackout? Oh, every time Santa and I get together, it's a disaster. Les lumières de la ville s'éteignent les unes après les autres. Les feux de circulation lâchent complètement, provoquant un violent crash entre deux voitures, qui finissent par encastrer les portes du grand magasin. Let's take stuff. Whoa, isn't that stealing? No, it's just looting. Sweet. Let's go nuts. La foule en délire se rue aussitôt dans une frénésie de pillage. Toute la ville bascule dans un chaos total. Dans le noir, Mo brise la vitre et attrape le coffre, avant de réaliser que c'est son propre bar.